Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous arrivons au terme des 3 présentations pour réaliser cette boîte complète. Donc nous avons déjà réalisé la petite boîte pyramidale qui vient ici, la grande boîte rectangulaire qui se place ici, et nous allons passer maintenant à la réalisation de la base avec cette boîte carrée. Pour réaliser cette boîte carrée, nous avons besoin de 2 morceaux de papier cartonné, avec un grand carré de 20,2 cm sur 20,2 et un rectangle de 17,2 sur 22,2. Nous allons prendre notre massicot et sur le morceau carré, nous allons faire des lignes de marquage à 2,5 cm sur les 4 côtés du carré. Donc on se place à 2,5 cm et avec l'outil le plus clair, donc qui sert donc à marquer, nous allons faire une ligne de marquage, faire une rotation à 90 degrés, se replacer de nouveau à 2,5 et ainsi de suite sur les 4 côtés de ce carré. Sur le morceau rectangulaire, nous allons commencer par marquer une ligne de chaque côté à 1 cm des bords. Donc là encore, on va utiliser la partie de droite pour le marquage. Donc on se place à 1 cm. On retourne son papier, donc là carrément à 180 degrés. On se replace de nouveau à 1 cm. Et on fait de nouveau une marque de chaque côté. Sur la partie la plus longue, on va faire d'abord une marque à 2 cm du bord. Donc en utilisant la partie de graduation de droite pour que notre papier soit bien maintenu en haut. Puis on va retourner notre papier et le marquer à 4 cm et demi. On va ouvrir le bras qui nous permet d'avoir une graduation plus étendue et on va marquer le papier à 19,7 cm. Et voilà, on peut ranger notre massicot. Avec ces 2 morceaux, nous allons commencer par enlever les petits triangles. On va garder que ces 2 grandes bandes de chaque côté. Les petits rectangles qui sont au-delà, on va les enlever. Donc en voilà un. Deux. Et alors de l'autre côté, on enlève les 2 rectangles de chaque côté. Voilà. Donc pour obtenir cette forme-là, sur la partie carrée, nous allons également couper à l'intérieur et de façon opposée les carrés le long des bandes, des marques de pliage. Et puis d'un côté, on va laisser tel quel. De l'autre côté, en revanche, on va supprimer ce grand rectangle. Il est inutile que vous notiez et tous les schémas et toutes les mesures que je viens de vous indiquer.
Vous allez les retrouver dans le petit lien en bas si vous regardez directement sur YouTube. Vous aurez tous les plans de marquage, de pliage et de coupe pour cette boîte. Donc nous obtenons donc 2 morceaux comme ceci et à l'aide du plioir on va marquer toutes les marques de pliage que l'on a fait avec le massicot pour qu'elles soient plus visibles. Et également sur les petits onglets qui vont nous servir à fermer la boîte. De la même façon sur le rectangle. Et également nos petites bandes d'1 centimètre qui se trouvent de chaque côté. Voilà. Donc en fait ça c'est le fond de notre boîte avec le rabat qui va servir à fermer. Et ici nous avons le dessus. Nous allons à présent, donc c'est sur le dessus que l'on va décorer. Et donc on va faire l'ouverture de la boîte qui se trouve ici. Donc on va le positionner, on va se servir de la boîte rectangulaire que l'on a déjà réalisée, la positionner histoire de voir à peu près où elle se situe. Et on va prendre la matrice de découpe que l'on a déjà utilisée ici, donc la plus petite du set de la collection d'étiquettes. Et à l'aide d'un crayon, on va placer notre ouverture et marquer cette ouverture, histoire de la repérer et de placer correctement notre matrice de découpe, sachant que ces marques, elles vont disparaître puisque ce morceau-là va partir, donc ça ne se verra plus par la suite. Nous allons ensuite prendre la Big Shot et en utilisant la plaque magnétique, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique parce qu'il faudra placer notre matrice de découpe précisément. Donc avec la plaque métallique, enfin magnétique pardon, du coup notre matrice de découpe ne bougera plus. Par contre, on a un morceau de papier qui est plus large que la largeur de la plaque et de la machine. Et donc il va falloir ramener vers l'intérieur les 2 morceaux qui forment les côtés de la boîte pendant qu'on va passer dans la machine. Nous allons, il faut rentrer tout ça, nous allons positionner la matrice de découpe sur les petites marques que l'on a réalisées au crayon. Et donc vous voyez, avec une plaque magnétique dessous, j'ai posé ma matrice et elle ne bouge plus. Je pose la seconde plaque par-dessus et en avant la musique, je fais rouler pour découper. Pendant que la machine est encore sortie, je vais prendre non seulement la plus petite des deux étiquettes, mais également la seconde plus petite. Prendre un papier de couleur assorti, donc sur cette boîte là c'est le papier Doux Ciel, et là encore on voit l'utilité d'avoir la plaque magnétique, même si elle n'est pas complètement indispensable, on pourra quand même le faire avec la plaque normale. Mais je vais placer mes 2 matrices l'une dans l'autre, donc de façon à avoir quelque chose de bien centré et un cadre qui soit complètement équidistant. Donc là, vous voyez, ça bouge plus. Même quand je vais le passer dans la machine, ça bouge plus, c'est nickel. Et je vais obtenir juste l'anneau qui va former un cadre. Voilà, en fait, c'est juste ce cadre-là dont j'ai besoin.
Donc là, j'ai le dessus de ma boîte. Voilà. Ça vient ici. Nous y sommes. J'ai retrouvé tous mes petits. Je vais utiliser le petit doigt éponge avec l'encre noire. Et je vais très légèrement éponger le pourtour, aussi bien extérieur qu'intérieur de mon cadre, pour lui donner un petit peu plus de relief et que ça fasse quelque chose d'un peu moins franc, surtout d'une couleur claire comme ça sur le noir. Donc ça fera quelque chose d'un peu plus doux au niveau de ce cadre. À l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Et toujours avec la colle liquide que j'affectionne énormément, je vais mettre un petit ruban de colle tout autour. Hop. Et je vais le positionner autour de mon ouverture pour en faire juste souligner cette ouverture. Pendant que ma boîte est encore à plat, je vais prendre mes petits bijoux perles et je vais mettre une petite perle dans chacune des angles des accolades du cadre que je viens de former. Voilà. À présent, je vais monter ma boîte. Avant cela, je vais arrondir mes angles. D'abord les angles du rabat. Donc, vous imaginez la boîte qui va être ici. Donc ça, c'est le rabat. Je vais arrondir ces angles ici, mais également ceux-là pour les rabats extérieurs. Donc, ici, sur les côtés. Mais également de l'autre. Et sur le grand rabat pour la fermeture de la boîte. Il est toujours possible de le faire après, mais comme il y aura plus d'épaisseur, ce sera plus compliqué. Donc pour cela, j'ai utilisé la petite perforatrice coin. Maintenant, on va faire le montage. Et j'ai perdu. Il y a toujours quelque chose qui disparaît. C'est incroyable. J'avais tout préparé. Il est juste devant moi. Le scotch double face. Je vais le mettre donc sur la partie extérieure, sur les deux petites languettes d'1 centimètre. Et comme d'habitude, je positionne cet adhésif au plus proche de la ligne de pliage. Donc sur ces deux languettes. Puis, je vais commencer par enlever la protection d'une des languettes. Donc, la partie où il n'y a plus le grand rectangle au milieu, c'est le haut de la boîte qui va se retrouver donc avec la partie ici qui est la partie qui ferme la boîte. Donc, j'aligne les deux et j'appuie. Puis de l'autre côté, de nouveau, j'enlève ma protection.
Et j'aligne mes deux morceaux pour assembler la boîte. On va fermer le fond de la boîte. Donc on va d'abord rabattre les deux côtés. Donc on a le devant qui est ici. On va rabattre les deux côtés, rabattre l'arrière, puis ramener le devant sur l'arrière. Et ainsi on a une belle ligne ici sans avoir le... Vous voyez, si on faisait l'inverse, on aurait le morceau qui arriverait, donc ce ne serait pas très joli. Je vais utiliser la colle liquide. Je vais donc mettre de la colle sur tout le volet du devant et le ramener pour fermer la boîte. Il se peut qu'il faille utiliser votre plioir pour arriver au fond de la boîte et bien vous assurer que tout est bien collé en laissant juste quelques secondes à la colle pour bien prendre. Voilà, la boîte est fermée. Et là, ça ferme simplement en se rabattant. Sauf que là, on n'a rien pour ouvrir, donc c'est pas très pratique. Il faut aller passer l'ongle entre les deux. Donc on va faire une petite encoche. Mais, souvenez-vous qu'il y a quelque chose qui vient par-dessus cette boîte. Donc, nous allons utiliser la boîte rectangulaire qui va où elle se placera et la poser où elle se placera par la suite. Et marquer où je veux positionner ma petite encoche. Donc c'est pas une science exacte, mais grosso modo je vais la positionner ici. Et donc on voit bien que c'est complètement décentré par rapport à la boîte. Et donc je vais utiliser une petite perforatrice qui fait partie d'un lot de 3. Ce sont des toutes petites, c'est un lot de mini étiquettes perforatrices, ils sont vraiment très jolis. Donc là j'ai utilisé celle qui ressemblait assez à l'ouverture que j'ai faite. Et puis je vais faire une encoche qui me permettra d'ouvrir facilement ma boîte une fois qu'elle est fermée. Puisque vous voyez là tout de suite, hop, je peux attraper, ça s'ouvre tout seul. Donc ensuite on aura cette boîte à mettre, à installer, puis celle-ci. Mais je vais d'abord mettre mon petit message qui est donc un tampon qui est vraiment très très joli. Il existe en français, j'aime bien la formule en anglais, donc moi je l'ai pris en anglais. C'est issu d'un set qui s'appelle Chalk Talk. Et là, le message dit I'm so grateful there's you in the world. Je suis tellement content que tu existes, grosso modo. Je ne sais plus quelle est la formule exactement en français, mais je vous la donnerai. Que je vais tamponner sur le papier noir. Et pour qu'il y ait que le tampon ressorte davantage, j'utilise non pas l'encre blanche, murmure blanc, mais le Stazone opaque. Donc c'est une encre qui est vendue avec sa petite raclette et qui est systématiquement vendue également avec sa recharge. Donc on met un petit peu de la recharge sur la mousse. On se sert de la raclette pour bien répartir l'encre sur cette mousse. Puis, on va ancrer notre tampon. Pour avoir un magnifique rendu, un peu comme de la craie sur un tableau noir qui est vraiment très joli. Petite précaution cependant, l'encre Stazone, c'est une encre non pas diluée à l'eau, mais diluée à l'alcool. Donc il vous faudra un nettoyant particulier pour pouvoir ensuite nettoyer votre tampon. C'est un nettoyant qui est proposé par Stazone et qui est également vendu par Stampin' Up. Pardon. Et donc vous avez une petite éponge sur la bouteille. Donc vous allez passer le produit directement
sur le tampon et ensuite pouvoir nettoyer votre tampon dans les moindres recoins. Ce petit message, je vais le découper avec la perforatrice ovale extra large et vous allez voir que elle s'adapte impeccablement au tampon. Et je vais utiliser des petits morceaux de mousse 3D que je vais placer au dos de mon message. Et positionner sur ma boîte. Je vais légèrement le faire se chevaucher avec mon cadre. J'ai juste oublié une petite chose qui maintenant va être un peu compliquée pour moi. C'est de placer ma fenêtre. Je vais y arriver quand même, mais c'est vrai que ça va compliquer le fait que ce soit plus très accessible. Normalement, j'en colle à l'intérieur du carton et je pose ma fenêtre dessus. Là, du coup, je vais faire l'inverse. Je vais encoller l'extérieur de ma fenêtre. Et ensuite la positionner. Donc si on oublie, si on fait un peu moins dentaire que moi et le faire avant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mais on y arrive quand même. Il y a toujours moyen de rattraper ces bêtises. Et voilà, ni vu ni connu, c'est comme si j'y avais pas pensé. C'est comme si j'avais rien oublié. Voilà. Ensuite, et pour terminer, nous avons donc nos deux autres petites boîtes précédemment réalisées et on va donc les assembler. Alors pour celle-ci c'est assez simple, moi j'ai choisi de la mettre un peu en diagonale pour casser un petit peu le schéma. Et donc là encore je vais utiliser ma colle liquide, je vais mettre de la colle sur le fond de la boîte, en mettant mon petit nœud sur le devant et je vais positionner ma petite boîte. Pour la grande boîte, il y a une toute petite subtilité, ça va être le même principe avec la colle, sauf que je veux que mon ruban puisse continuer à être mobile pour ne pas avoir à défaire et refaire le nœud à chaque fois. Et donc je vais mettre de la colle que jusqu'au ruban. Pas au-delà. Et je vais positionner ma boîte sur sa base carrée. J'attends quelques secondes pour qu'elle se colle correctement bien en place. Et voilà nos trois boîtes assemblées de la même façon que la boîte rose. Vous pouvez y passer plein de choses, comme je vous le disais, moi j'ai choisi de mettre des chocolats dans celle-ci. J'ai trouvé une autre utilisation que je trouvais très sympa, par exemple pour un baptême, on pourra mettre un joli bavoir dans la boîte du fond, peut-être des petites chaussettes tricotées à la main dans la boîte rectangulaire et une petite, soit une petite gourmette ou une médaille de baptême dans la petite boîte pyramidale. J'espère que ce tuto complet vous aura plu. Vous pouvez utiliser les petites boîtes séparément ou en faire un ensemble comme je l'ai fait. À très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.